Dans cette première partie du cours, on va voir les nombres complexes. C'est un cours de terminale S. Les nombres complexes. Les nombres complexes. On note l'ensemble C. Les nombres complexes. C'est quoi l'ensemble des nombres complexes? Pourquoi on parvient à découvrir un nouvel ensemble appelé l'ensemble des nombres complexes, alors qu'on avait énormément d'ensembles? On avait l'ensemble N, l'ensemble D, l'ensemble Q, l'ensemble Z des nombres entiers, relatifs, l'ensemble qui est le nombre rationnel, et même l'ensemble R qui est un ensemble complet, que vous allez voir une fois que vous serez à l'université. L'ensemble R est un ensemble complet. Mais avec tout ça, pourquoi on parvient à découvrir un nouveau ensemble? C'est pour continuer à résoudre des problèmes mathématiques. Voilà, pour cela, on va voir une petite histoire de cela. Si on vous demande de résoudre dans l'ensemble N l'équation, par exemple, 2n moins 4 égale 0. 2n moins 4 égale 0 dans l'ensemble N. On vous demande de résoudre ça, c'est possible. Vous allez me dire que 2n égale 4, alors n égale à 2. L'équation a bien une solution parce que l'ensemble 2 est dans n. Il faut faire très attention. Résoudre une équation dans un ensemble de données, c'est donner l'ensemble des solutions qui sont dans cet ensemble. Même si vous avez trouvé quelque chose qui n'est pas dans l'ensemble, la résolution va donner tout ensemble vide. Parce que ce que vous avez trouvé n'est pas dans l'ensemble cherché. Donc ici, la solution S égale à 2, parce que 2 est ici. Et si je vous dis de résoudre l'équation 2n moins 5 égale 0 dans l'ensemble n, vous allez me dire que 2n égale 5, alors n égale à 5 sur 2. Il n'est pas dans l'ensemble n. Donc la solution ici, elle est vide. Il n'y a pas de solution parce qu'on est dans n. 5 c'est un nombre décimal qui n'est pas entier. Donc on n'a pas de solution. C'est pourquoi on parvient avec l'ensemble des nombres décimaux. Donc on a créé l'ensemble des décimaux pour résoudre ce problème. Et pour pouvoir dire S égale à 5,5 dans l'ensemble des décimaux arithmétiques. Mais l'ensemble des décimaux arithmétiques avec l'évolution des temps et les problèmes rencontrés dans la vie des mathématiciens et dans les sciences associées, on est amené à résoudre des équations, par exemple, de la forme 2x égale à 3. Non, du moins, les équations de la forme 3x égale à 1, par exemple. Vous allez me dire que x égale à 1 tiers. Mais 1 tiers n'a pas une écriture décimale finie. Donc l'ensemble des dés ne suffit pas, mais on va vouloir un ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels, l'ensemble Q. Même avant l'ensemble Q, si je vous demande de résoudre l'équation 2n plus 4 égale 0, vous allez me dire que 2n égale à moins 4, n égale à moins 4 sur 2 égale à moins 2. Donc l'élément 2 n'est pas dans des décimaux arithmétiques, n'est pas dans n, mais aussi il est dans l'ensemble qu'on appelle l'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble Z. On l'a créé pour résoudre ce genre de problème. Ainsi de suite, c'est comme ça, ainsi qu'on a créé l'ensemble de tous les ensembles. Le problème qui a amené le découvert de l'ensemble R, c'est quel problème? Ce sont les problèmes de la forme x carré égale à 7 par exemple, et les nombres rationnels dont le cas égale à 7. Vous savez qu'il y a deux possibilités. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu en classe de 3 et en classe de seconde et en classe de première, cela n'est possible que si x est égal à un nombre qu'on a noté, moins racine de 7, ou x est égal à racine de 7. Ce sont deux nombres qu'on a vu que ça peut les faire. Mais ces deux nombres-là ne sont pas des nombres rationnels. Après, avec le temps, je vais vous démontrer pourquoi ces nombres ne sont pas rationnels. Parce qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qui circule sur la forme
ACB avec A et B, des entiers relatifs. Il y a la possibilité d'écrire un nombre X sur la forme ACB avec A et B, des entiers relatifs, B différents de 0, c'est un nombre relatif. C'est un nombre rationnel du moins. Donc ces nombres-là ne sont pas rationnels. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas résoudre cette équation dans l'ensemble Q. C'est pourquoi on a découvert un nouveau ensemble qu'on appelle l'ensemble R pour régler ce problème. Maintenant, l'ensemble R lui-même a des blocages aussi. Par exemple, résoudre l'équation de ce carré égale à moins R. Ce n'était pas possible c'est R parce que R, on a le théorème qui dit, ou bien la preuve qui dit que le carré d'un nombre réel n'est jamais négatif. Donc, vous ne pouvez pas résoudre ça dans l'ensemble R. La résolution dans R, ça va donner l'ensemble B. C'est pourquoi on a créé cet ensemble-là. L'ensemble, c'est des nombres complexes. Maintenant, quelle est la formule d'un nombre complexe? Comment manipuler les nombres complexes, les opérations de nombres complexes? Tout ça, on va le voir dans la prochaine partie. C'était juste une vidéo d'introduction sur l'ensemble complexe et son historique de création. Dans la prochaine partie, on va attaquer directement après avoir connu l'origine et les cours du découvert de l'ensemble. C'est dans la partie qui suit.